Rabi, qui est en terminale CAP, qui a une OQTF. OQTF, ça veut dire obligation à quitter le territoire, hein, excusez-moi pour ça. Qui est en terminale CAP, qui a en projet un bac pro. Chisen, sa sœur, terminale CAP, OQTF aussi, puisque eux, toute la famille a une OQTF. Projet pour l'année prochaine, bac pro. Hassan, qui est en attente d'une décision OFPRA et qui voudrait continuer ses études en alternance parce qu'il est seul, il a perdu toute sa famille et évidemment sans papier, il ne pourra pas continuer ses études en alternance. Nasser, qui a été régularisé, on a arraché sa régularisation, il est en terminale CAP. Sekouba, qui est en bac pro, qui a un dépôt de dossier en cours. Kemadou, qui est en bac pro, dossier déposé aujourd'hui, mais évidemment pas de réponse, bac l'année prochaine. Grace, qui est en CAP et demandeur d'asile également. Mohamed en terminale L, qui a aussi une OQTF. Voilà, ces jeunes, ça suffit maintenant. En fait, le changement, il va falloir que ces jeunes puissent aller au lycée, ne pas marcher dans la rue en rasant les murs, ne pas avoir peur d'être arrêtés, ne pas préparer un examen en se disant qu'ils ne seront peut-être plus là le jour de l'examen parce qu'ils ont été expulsés. Donc effectivement, comme le disait Daniel, ces jeunes qui sont lycéens, qui sont arrivés après 13 ans, ils sont peu nombreux, donc c'est la raison sans doute pour laquelle ils sont oubliés à tous les coups qu'il y a une circulaire, même des projets, même dans la campagne électorale, on a parlé un peu des sans-papiers, mais jamais de ceux-là, c'est-à-dire on parle des familles, on parle des travailleurs. Ces jeunes qui sont au lycée, qui se construisent ici, au milieu de leurs camarades, sont en grand danger et il faut absolument que la loi change, mais vite, avant qu'ils soient expulsés en rétention, etc. Je passe la parole à Elvis, qui veut parler en premier.